Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans l'actu du chiffre. Aujourd'hui nous allons aborder un seul et unique sujet, c'est celui des nouveaux seuils qui va toucher les sociétés pour les comptes annuels et les rapports afférents pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Et oui, celle-là on l'a pas vu venir, mais des nouveaux seuils viennent d'être donnés par le décret numéro 2024-152 du 28 février 2024. Allez, je suis sympa, je te donne les seuils. Alors, si tu es une micro-entreprise et que tu ne dépasses pas deux des trois nouveaux seuils suivants, qui sont 450 000 euros de bilan, 900 000 euros de chiffre d'affaires et 10 salariés, alors tu dois faire une présentation simplifiée du bilan et du compte de résultat. Tu es dispensé de l'établissement d'une annexe, tu as la possibilité de ne pas publier les comptes que tu auras déposés et tu es dispensé de l'établissement d'un rapport de gestion. Si tu es une petite entreprise et que tu ne dépasses pas deux des trois seuils suivants, qui sont 7,5 millions de bilan, 15 millions de chiffre d'affaires et 50 salariés, alors tu dois faire une présentation simplifiée du bilan et du compte de résultat. Tu dois présenter une annexe simplifiée ou une annexe abrégée. Tu as la possibilité de ne pas rendre public le compte de résultat uniquement et tu n'es pas obligé d'établir un rapport de gestion. Si tu es une moyenne entreprise et que tu ne dépasses pas deux des trois nouveaux seuils suivants, c'est-à-dire 25 millions de bilan, 50 millions de chiffre d'affaires et 250 salariés, alors tu dois faire une présentation simplifiée du compte de résultat, mais un bilan de base. Tu dois présenter une annexe de base ou abrégée. Tu as la possibilité de publier une présentation simplifiée du bilan et de ton annexe, mais tu as l'obligation par contre d'établir un rapport de gestion. Pour ce qui est de la grande entreprise, c'est-à-dire si tu dépasses deux des trois seuils qui ont été donnés pour la moyenne entreprise, alors tu devras présenter un compte de résultat et un bilan de base. Tu devras établir une annexe de base ou abrégée. Pas de possibilité de confidentialité des comptes annuels et tu as l'obligation d'établir un rapport de gestion. Si jamais tu souhaites plus d'informations sur la micro-entreprise, sur la petite et moyenne entreprise, sur l'ETI, la grande entreprise, je t'ai fait une vidéo que j'ai publiée précédemment, une vidéo pour aller plus loin qui vient expliquer les différentes catégories d'entreprises, qu'est-ce qu'on entend par micro-entreprise, par PME, par ETI, par grande entreprise. Donc si tu souhaites des informations à ce sujet, n'hésite pas à aller la voir. Je finirai cette vidéo en te parlant des nouveaux seuils de nomination d'un commissaire aux comptes. Et oui, puisque le décret 2024-152 est venu également rehausser ces seuils. Alors, si tu es une entreprise qui dépasse deux des trois seuils suivants, qui sont 5 millions de bilan, 10 millions de chiffre d'affaires et 50 salariés, alors tu as l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. Les mandats des commissaires aux comptes actuels se poursuivent jusqu'à leur expiration, qu'on s'entende bien. Et enfin, si tu souhaites nommer un commissaire aux comptes de manière volontaire, c'est tout à fait possible si tu ne remplis pas les deux des trois seuils donnés par le décret. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Merci de l'avoir regardée, merci d'être arrivé jusqu'au bout. Alors si jamais tu souhaites mettre un commentaire, n'hésite pas, ça permettra de faire évoluer la chaîne et le contenu. Si jamais tu l'as aimé, si jamais tu l'as trouvé instructif, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo de l'actu du chiffre.